aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo dans la catégorie Make-up Novice. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait dans cette catégorie et j'avoue que ça me manquait un petit peu. Et aujourd'hui je vais vous parler de la base de fard à paupières. Quelque chose vraiment d'indispensable en maquillage pour toute personne, qu'on soit débutante, confirmée, vraiment c'est un outil indispensable dans un maquillage. Donc j'ai réparti cette vidéo en 4 parties, 4 ou 5 je sais plus, et je vais vous apprendre vraiment tout ce que je sais, surtout si vous êtes débutante et que vous êtes jeune et que vous voulez commencer à vous maquiller. Je pense que cette vidéo va vous plaire et donc pour celles que ça intéresse, restez là pour la suite. Alors on va commencer par vraiment l'essentiel. À quoi sert la base de fard à paupières? La base de fard à paupières sert à faire tenir tout simplement le fard plus longtemps sur toute la paupière mobile ou vraiment sur toute la surface de l'œil. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est vrai que quand on n'utilise pas de fard à paupières, le fard a tendance à cuiser, donc c'est-à-dire à filer dans le pli de l'œil. Et on perd en intensité au niveau de la couleur et c'est pas très joli. Donc lorsque vous avez passé du temps à faire un super maquillage et qu'au bout de la journée il est plus là, il ne tient plus en place, enfin bref ça coule de partout et que c'est super moche, vous avez un peu la rage. Et c'est là que la base de fard à paupières intervient. C'est un outil vraiment indispensable si vous voulez commencer à vous maquiller. Il y en existe dans plein de marques, dans plein de budgets différents. La moins chère que je connaisse, c'est celle de chez ELF qui s'appelle la Eyelid Primer qui coûte 1€. Il y en a d'autres et il me semble que la plus chère ça doit être celle de chez Dior que je connais, ou du moins il y en a vraiment pour tous les prix. Donc ça dépend vraiment de votre budget et ça dépend vraiment de combien vous voulez investir dans la base. Ensuite, il y a plusieurs sortes de bases à paupières, donc celle que moi j'utilise depuis des années et c'est vraiment la meilleure à mes yeux, c'est la Too Faced Shadow Insurance. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un tube, c'est hyper hygiénique et c'est une base liquide. Donc vous pouvez voir, elle est ici. J'en ai également une autre que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Essence, donc c'est la I Love Stage qui se présente comme ceci, donc c'est un embout un peu gloss. Et au niveau du swatch, ça donne ceci, donc elle est juste là. Cependant, il n'y a pas seulement que ce type de base là que vous pouvez utiliser, il y a plein d'alternatives. Si vous n'avez pas envie de dépenser vos sous dans une base, que ce soit à 1 ou à 20€, il y a plusieurs alternatives. Alors pour les alternatives, il y en a plusieurs. Vous avez tout d'abord le crayon. Bon là c'est un crayon beige mais on s'en fout. Que ça soit un crayon noir, un crayon marron, surtout si vous voulez faire des smokey eyes, un crayon est une super bonne alternative. Veillez bien par contre à ce qu'il soit waterproof, ça tiendra largement mieux. Et également un autre moyen de remplacer la base, c'est tout simplement d'utiliser son correcteur. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser un correcteur qui soit pas épais mais qui ne soit pas trop liquide et ni trop crémeux, parce que si vous ne trouvez pas l'entre-deux, le fard va avoir tendance à cuiser à la fin de la journée. Ça tiendra mieux mais ça ne sera pas l'effet comme la base. Alors au niveau des correcteurs, moi j'ai déjà utilisé celui-ci, donc le Full Cover de chez Make Up For Ever, qui lui est un correcteur waterproof et qui se présente également en tube, donc il est juste ici. Je ne vous recommanderais pas ce genre d'anti-cerne pour la base, donc celui-ci de chez Bourjois qui est un anti-cerne totalement liquide. Il est super bien en tant que correcteur mais en tant que base, vous voyez, il est juste là, il serait trop liquide. Pareil pour le Full Coverage Concealer de chez Kiko, il est excellent en tant que correcteur mais en tant que base, vous voyez que c'est quand même assez crémeux, ça l'est même trop, donc c'est juste là. Que vous utilisiez une base comme celle-ci, comme la Too Faced, que vous utilisiez un correcteur, la couleur du fard à paupières sera totalement la même. Donc je vais vous montrer tout de suite que la couleur sera la même. Donc j'ai utilisé pour ça un fard à paupières de chez Kiko qui est quand même assez pétant. À la base, même sans base, les fards à paupières de chez Kiko sont assez pigmentés, mais je vais vous montrer qu'il y a quand même une petite différence. Donc voilà, vous avez la preuve que l'effet est le même. Donc là on a le fard Kiko sans base, donc vous voyez déjà qu'il est assez pigmenté.
Là vous voyez avec la base de Too Faced et là vous voyez avec le fard, le full cover de chez Make Up For Ever. Vous voyez que la couleur est quand même quasi similaire. La couleur peut peut-être un tout petit peu changer parce que le correcteur est orangé un petit peu, mais autrement c'est vraiment quasi la même couleur, c'est vraiment la même intensité. Après il y a d'autres alternatives. Il y a les fards à paupières crème, donc ça peut être soit un paint pot de chez MAC ou alors des fards à paupières crème. Donc il y a par exemple celui-là dont je vous parle tout le temps. Donc les fards à paupières crème sont également une super bonne alternative. La plupart d'entre eux sont waterproof ou du moins tiennent vraiment très très bien. C'est vrai que moi ces deux-là par exemple, bon on s'en fout de la marque et de la couleur, mais c'est vrai que les fards à paupières crème je les utilise souvent en tant que base puisqu'ils sont très très pratiques et quand on n'a pas très envie d'attendre que la base sèche, on peut utiliser ça et c'est super. Vous avez également les eyeliners crème, donc celui-ci vient de chez Essence, mais peu importe la couleur, peu importe la marque, les eyeliners crème sont vraiment super bien comme base, surtout pour les smokey eyes ou pour vraiment des maquillages de soirée, ça marche vraiment bien. Alors bien sûr, certes une base c'est bien, mais sachez que tous vos produits liquides ne pourront pas vous servir. Par exemple, je vous déconseille fortement d'utiliser un fond de teint en tant que base puisque c'est tellement liquide et que si vous en mettez trop, ou même si on en met sur la paupière, le maquillage ne va pas tenir. C'est vrai que vu que c'est tellement liquide, ça va faire l'effet inverse que de faire tenir le fard, c'est-à-dire que le fard va encore plus cuiser. Pareil pour la crème hydratante, je vous recommande vraiment pas d'utiliser votre crème hydratante, surtout que sur les yeux, la peau est différente du reste du visage. C'est bien d'avoir une base de fard à paupières, encore faut-il savoir l'appliquer. Donc c'est vraiment super simple, c'est vraiment tout bête. Mais il y a certains endroits où on ne doit pas l'appliquer. Par exemple, n'appliquez pas votre base de fard à paupières sur votre cerne, que ça soit au niveau de là ou au niveau des ridules. Ça ne fera pas tenir plus le correcteur. Pour faire tenir le correcteur et le fond de teint, il y a des bases spécifiques pour le reste du visage. Donc ça, j'y viendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'appliquez pas votre base de fard à paupières sur le cerne et sur les ridules. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter et à me dire si celle-ci vous aura servi. N'hésitez pas non plus à me donner vos idées pour ma catégorie Make-up Novice parce que j'adore vraiment filmer ce genre de vidéos. Voilà, et je vous remercie encore 1000 fois pour tous vos abonnements, ça me fait vraiment super plaisir. Je vous fais à toutes et à tous de super gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!